Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va travailler sur une carte qu'on appelle carte escalier. Donc vous voyez le modèle, c'est donc un escalier et la carte elle se présente comme ça. C'est une carte pop-up que je vous présente aujourd'hui. Alors tout d'abord je me présente, je suis Cathy, je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis 3 ans. Et que vous dire de plus qu'aujourd'hui, là cette période a débuté, la période Celebration. Donc le mini catalogue janvier-avril pardon, vient de sortir. Et pendant la période Celebration, en fait, si vous commandez pour 60 € de produits Stampin' Up dans le mini brochure janvier-avril ou dans le catalogue annuel, peu importe, dès que votre commande atteint 60 €, vous avez droit à choisir un cadeau dans la mini brochure Celebration que je vous avais présenté et qui est disponible sur mon site, mais que je peux tout aussi bien vous envoyer si vous m'en faites la demande, ainsi qu'avec le mini catalogue janvier-avril. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Donc cette carte là, je l'ai réalisée ici dans des tons un petit peu brillants sur un fond couleur café. Comme vous voyez, ce papier il est magnifique. Donc voici l'escalier dont je vous parlais. Donc c'est une carte une fois fermée qui tient dans une enveloppe tout à fait classique. J'ai réalisé aussi celle-ci dans des tons plus orangés avec un papier tulipe qui hélas n'est plus disponible au catalogue, mais que je trouvais vraiment très très joli. Vous voyez, toujours avec ce format escalier. Voilà pour ça. Donc aujourd'hui je vous propose de réaliser cette carte aux couleurs Scène stellaire. Donc c'est un bleu assez soutenu. Je vais y ajouter du papier design, vous voyez, qui est très varié en couleurs, et c'est un papier que l'on obtient donc en cadeau Celebration des 60 € d'achat. Donc pour avancer un petit peu, j'ai commencé à préparer les découpes car vous allez pouvoir le constater, il y en a pas mal. Donc pour ma base de carte, donc pour ceci, j'ai besoin d'un morceau de papier Scène stellaire qui mesure 10,5 par 24,5. J'ai besoin d'un deuxième morceau qui sera donc ce morceau ici. Donc j'ai besoin d'un morceau de papier Scène stellaire qui mesure 8 par 13. Ce troisième morceau mesure 6 par 11 et le quatrième qui se trouve ici mesure 4,9. Dans ces papiers là nous allons faire des plis. Allez, je prends mon massicot et je vais donc tracer mes plis. Alors pour la base de carte, il me faut un pli à 5 cm et un autre pli à 10 cm sur bien sûr la longueur des 24,5. alors un premier pli, et un deuxième pli à 10 cm. Voilà, donc c'est ce qui va nous permettre de faire la base de la carte. Le deuxième morceau de papier donc qui mesure 8 par 13, je vais faire un pli à 4 cm et à 8 cm et à 12 cm. Alors 4 cm à 8 cm
et à 12 cm. Alors mon papier va se plier comme ceci. Donc ça c'est le morceau que l'on ne voit pas, ça c'est la façade de devant et ça c'est le petit onglet qu'on va coller. Mon troisième morceau qui fait donc 6 par 11, on va lui faire des plis à 3 cm, à 10 cm, à 3, à 7 et à 10 cm. Allez, 3 cm. 7 cm et 10 cm. Hop, pareil, on va le plier. Ça, vous voyez, le cube se forme. Ça, c'est le morceau qu'on va coller qui ne se verra pas. Ça, c'est la façade avant. Et ça, c'est le petit onglet qu'on va coller sur l'arrière. Et mon dernier petit morceau qui mesure 4 par 9, on va faire des plis donc à 2 cm, à 6 cm et à 8 cm. Alors 2 cm, je le mesure sur la droite, c'est plus facile. Hop, je tourne 6 cm et 8 cm. Voilà, et les plis, toujours pareil, qui forment le cube. Voilà ce que ça nous donne. Ensuite, j'ai donc découpé mon papier blanc qui se trouve, je reprends ma carte, en arrière-plan des tulipes, c'est donc pour le matage. Donc on a besoin de 4 morceaux qui mesurent, le premier mesure donc 10 cm par 4,5 et c'est celui qui va venir se placer sur le devant de notre carte. Voilà, le deuxième qui mesure 3 cm et demi par 7 cm et demi va venir se poser sur le deuxième morceau. Le troisième, il mesure 3,5 par 5,5. Il va venir se positionner donc sur notre troisième morceau. Et le petit dernier, il mesure 3 cm et demi par 3 cm et demi. C'est un petit carré qui va venir se positionner sur mon quatrième morceau. Sur ce papier blanc, je vais donc coller le papier design dont je vous parlais tout à l'heure, qui est donc un cadeau Celebration et qui se nomme Fleurs délicates. Et aujourd'hui, j'ai choisi celui-ci puisqu'il est vraiment très riche en couleurs. Donc, sur notre papier blanc le plus grand, je vais coller celui-ci qui mesure 4 cm par 9,5. Donc, qui se positionne ainsi. Le deuxième mesure 3 cm sur 7 cm et il vient se positionner sur celui-ci. Le troisième, il mesure 3 cm et demi par 5 cm et demi et il se positionne. Non, je vous dis des bêtises, ça c'est le blanc. Le papier design mesure 3 cm par 5 et il vient se positionner sur mon troisième morceau, ainsi. Et le petit dernier, il mesure 3 cm par 3 cm, il vient se positionner, vous voyez, 3 par 3, c'est un petit carré qui vient se positionner sur le carré qui fait 3,5 par 3,5. Donc je vais donc commencer par coller tout ça. Allez. Je prends ma colle et je commence par le plus grand. J'enlève mes post-it et je positionne mon papier. Hop, un petit peu de colle. Vous la connaissez, ma colle, elle tient très bien.
L'avantage, c'est que elle ne prend pas de suite. Donc si vous avez collé un petit peu de travers, pas de panique, on répare. Voilà. Pour un, on va prendre le numéro 2. Et on positionne la colle. Voilà. Le numéro 3. Hop. Et hop. Je conserve précisément mes petits post-it parce que je n'ai pas les mesures en tête. Hop. Voilà pour le numéro 3. Et mon petit dernier, mon petit carré. Voilà. Je prends mon petit bout de papier. Et j'ai regardé d'avoir sur le petit dernier une petite fleur assez jolie. Je ne voulais pas avoir que du feuillage, c'est pas, on peut pas dire que ce soit le plus joli. Voilà, donc mes 4 morceaux de papier sont découpés. Je vais ensuite commencer à coller sur ma carte. Je vais donc marquer ma plie à l'aide de mon plioir. Hop. Et voilà, et je vais commencer à coller mon premier papier. Je positionne ma colle. Rien d'extraordinaire jusque là. Voilà pour ça. J'ai oublié de vous dire que j'allais donc coller ici cette feuille un petit peu plus sobre, on va dire, sur l'arrière de ma carte, enfin, à l'intérieur de ma carte. Donc ici, vous voyez par exemple pour celle-ci, je n'ai pas mis de papier moins fantaisie parce que j'ai trouvé que si je mettais un papier fantaisie, ce motif-là ne ressortirait pas trop. Vous voyez, donc j'ai juste à poser quelques petites décorations discrètes. Mais pour celle-ci, je vais mettre. Donc, ce morceau, il doit faire 14,5 par 10,5 en théorie. Donc, je vais prendre un morceau de 10 par 14. Et pour ça, je vais donc reprendre mon massicot. Alors, j'ai utilisé pour la face avant ce papier là, mais le verso est tout aussi joli et tout aussi discret, et je vais donc, je pense, découper un morceau par ici qui rappellera quand même le sein stellaire que je viens d'utiliser. Donc je coupe un morceau de 10 par 14. Hop. Hop. Et je vais utiliser donc ce morceau ici qui mesure, voyons voir à peu près, il mesure, ouais, impeccable, 14. Donc je vais le couper ici pour conserver juste un morceau de 10 par 14. Après les autres morceaux, vous tracassez pas, on les utilisera toujours. Vous voyez, j'ai quand même une jolie partie de fleurs que j'utiliserai
c'est certain, sur une autre carte. Donc, je vais pousser le massicot, je n'ai peut-être plus besoin beaucoup. Hop. Et donc ce morceau ici, hop là, je ne me trompe pas de côté, il vient se positionner sur ma carte ici, pour faire un petit fond très discret. Allez, je vais donc le coller. Voilà. On le colle le plus droit possible, bien entendu. Vous voyez, le fond de carte déjà, je trouve que ça fait quand même assez joli, j'aime bien. Bon, passons aux choses plus sérieuses. Donc, je prends mon premier cube. Je vais déjà marquer les plis. Ce sera une bonne chose. Hop. Voilà. Donc, mon premier cube, il va venir se positionner comme ceci. Donc, sur cette partie, donc le rectangle qui se trouve au centre, je vais coller ma petite décoration que j'avais préparée tout à l'heure. Hop, je tourne et je positionne ma colle sur le côté blanc, bien entendu. Allez. J'espère que mes explications sont assez claires, parce que pour moi, ça a l'air assez évident. Voilà, pour positionner mon morceau de papier, c'est simple, je le positionne contre ma rainure, mon pli qui se trouve ici. Vous voyez, sur le bord gauche de mon papier, je positionne ma carte, la colle, et on obtient ça. Vous voyez, c'est vraiment simple à coller. Je ne mets pas trop sur les bords parce que je ne veux pas que ça déborde. J'essaie de me positionner au plus droit pour que mon cube soit quand même bien positionné. Je le pousse bien et je colle. Hop. Et je vais positionner de la colle maintenant sur notre petit onglet ici qui fait donc 1 cm, et tout simplement je plie ma carte et je positionne, et l'onglet se positionne tout seul à la bonne place. Allez, on met un petit peu de colle, attention de ne pas trop mettre pour pas que ça déborde. Hop. Je ferme tout ça. Vous voyez, et je plie. Et automatiquement, mon petit onglet d'1 cm va se trouver à la bonne place. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Je prends mon deuxième cube, enfin cube, escalier, on va dire. Je fais mes marques de plis. Sur le deuxième rectangle au centre, je vais positionner mon petit collage de tout à l'heure. Ce qu'il y a de bien avec ce papier, c'est que les motifs diffèrent, les couleurs diffèrent. Donc franchement, on ne peut pas se tromper beaucoup. Et celui-ci, pareil, je vais le positionner contre mon petit escalier ici. Positionner la colle à ce niveau-là.
et tout simplement le coller. En fermant ma carte, tout se colle à la bonne place. Hop, j'essaie de le centrer un petit peu et je colle. Voilà, j'attends quelques secondes. Et là, sur le même principe, je vais positionner de la colle sur la languette pour qu'elle vienne se coller ici. Vous voyez? Donc, je positionne ma colle, si elle veut bien. On peut faire avec du double face aussi, mais il ne faut pas se louper. Voilà. Hop. Ici. Elle se positionne toute seule. Vous voyez, en soi, la carte, elle est jolie. Hop, j'ai un peu débordé. La carte, elle se positionne toute seule. Et c'est vraiment très facile à réaliser. Et je prends mon troisième petit escalier. Je vais, bien sûr, marquer mes plis. Coller sur mon carré au centre ma petite déco de tout à l'heure. Hop. Voilà, voilà. Jusque là, rien de compliqué. Je positionne ma colle pour qu'elle vienne se positionner ici. Hop, toujours pareil, et je ferme. J'appuie quelques secondes. Ah. Elle me fait des caprices. Ça, c'est parce que tout à l'heure, j'ai un peu de colle qui est venue se mettre ici. Donc, c'est facile. Je n'ai qu'à gommer mon surplus de colle. Quand on a un petit problème comme ça, on laisse sécher la colle et on gomme et elle s'enlève très facilement. Sans abîmer le papier, bien entendu. Voilà. Accident réparé. Ah, il y en a encore un peu ici. C'est ma petite boulette du jour. Vous savez qu'il m'en faut régulièrement, sinon je crois que je dors mal. Elle est encore un peu ici. Voilà. Petit accident réparé. Voilà. Et donc, je positionne donc ma colle sur ma petite bordure là de 1 cm et je le colle comme ceci. Alors, on va essayer de pas déborder cette fois. Hop. Et voilà. Je crois que le plus dur est fait.
appuyer un petit peu avec mon plioir pour que ça prenne bien. Voilà, vous voyez déjà, une bonne partie de la carte est terminée. Je vais juste faire une petite décoration pour mettre ici devant et pour mettre le petit message qui va bien. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu comme un petit message? J'ai prévu ce petit message qui me plaît bien. Le meilleur est à venir. Et pour cela, je prends un morceau de papier blanc simple. Alors, est-ce qu'il sera assez grand? Mystère. Je prends un petit poinçon de mon set sur piqué rectangle et je vais découper celui-ci, donc le plus petit, pour y insérer mon petit message. Alors là, est-ce que ça passe? Oui, en théorie, il passe. Je prends ma machine de découpe. Hop, je vais prendre mon papier blanc. Ici. Et le passer dans ma machine. Hop, faut pas que je me loupe parce que il est juste. Et je mouline. En espérant que je n'ai pas bougé. Impeccable. Hop. Et voilà ma petite découpe, vous voyez, avec un petit effet couture sur le tour. Hop, je pousse ma machine. Je range mon petit poinçon. Voilà. Je récupère mon petit morceau que je viens de découper et je vais tamponner donc mon message donc à l'aide de mon pad Saint-Stellaire qui est donc coordonné et mon papier qui est la base de la carte. Je prends mon petit message. Hop. C'est celui-ci. Je le colle sur mon bloc acrylique. J'ai pas pris de brouillon. Oh, j'ai un peu débordé là-dessus. Et on essaie de le tamponner, bien sûr, le plus droit possible. Impeccable. Hop, je ferme ça. Et ce petit morceau, je vais donc le positionner ici sur ma carte. Je vais nettoyer mon tampon avec mon petite chamoisine. Qui est très sale, comme vous pouvez le constater, qui a énormément servi, mais qui fonctionne très bien encore. Voilà, je vais quand même mettre une petite décoration jaune. Je vais faire un petit nœud, une petite décoration. Alors, je ne sais pas trop. Voyons voir. Est-ce que je fais juste une petite boucle? Vous voyez, comme ceci.
que je la positionnerai un petit peu. Ouais, je vais faire ça. Hop. Hop là. On va la mettre comme ceci. On va la coller un petit peu avec du double face. Comme ceci. Hop, toi, tu vas partir ici. J'enlève la petite pellicule. Opération très compliquée quand on n'a pas d'ongles. Je reprends mon petit message. Hop. Un petit peu de colle. Et le tour est joué. Vous voyez, ça reste quand même très discret. Alors, pour compléter un petit peu ma carte, qu'elle soit un peu plus sympathique, je vais ici découper des petites abeilles. Je ne sais pas si vous les voyez, elles sont toutes mignonnes et je vais les coller ici un petit peu. Alors, je vais en tamponner 3. Ma petite abeille, elle est ici. Hop, je reprends mon petit pad bleu. Alors, est-ce que ça rentre dessus? Non. Donc, je vais prendre le blanc. On va en découper. Positionner une ici. Une autre ici. Et je vais voir la troisième si je mets une abeille ou une fleur. Allez, un petit peu de nettoyage. Hop. Je replie mon pad. Et je vais passer mes petites abeilles dans la machine. Hop, un petit peu de chantier là-dessus. Je prends ma découpe. Où est-elle? Ici. Et je dois avoir ici ma petite découpe des abeilles. Alors, on va essayer de ne pas les massacrer au découpage. C'est très petit, il ne faut pas se louper. Hop. Oui, j'ai mis ma deuxième plaque. Voyons voir. Impeccable. Elle est trop mignonne, ma petite abeille. Hop, je la positionne ici. Je reprends ma deuxième. Et je fais la même chose.
pas avoir la tremblote. Voilà. Hop. Voyons voir ce que ça donne. Impeccable. Je suis trop forte aujourd'hui. C'est pas toujours ça. Oui. Hop là. Je vais poser mon abeille parce que sinon je vais la perdre. Hop. Voilà. Donc, je vais les coller. Ben, je sais pas, je vais en coller peut-être une ici. Je peux pas attraper, j'ai toujours pas d'ongle. Peut-être en coller une ici. Et sur les autres, je mettrai des petits pois. Pas des petits pois, hein, des petits pois en relief. Alors, un petit peu de colle. Ici. Un autre petit peu de colle. Ici. Voilà pour ça. Ensuite, les petits pois dont je vous parlais, que voici. Donc, je vais choisir du transparent. Hop. Toujours terminer sa carte avec. Alors, faut regarder que ça gêne pas pour la fermeture. Donc, je vais mettre un ici. On va mettre un par ici. Et un petit troisième que je vais coller. Ben, par ici. Et voilà. On fait un petit peu de ménage. Donc voilà, ma petite carte est terminée. Voilà. Vous voyez, c'est une petite carte qui est très simple à réaliser. C'est beaucoup de pliage, de collage. Elle est très très sympa à faire. Donc vous avez la bleue, vous avez la version couleur café, ou la version, je crois que c'est mélodie de mangue. Voilà. Et mon petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Bye bye.